L'apparition du Messie Dajjal change donc la donne dans une mesure inégalée et à un niveau mondial. La période d'abondance que les musulmans auront connue pendant le règne du Mahdi aura laissé place à une sécheresse progressive de 3 années avant la sortie du Dajjal. Cette dernière année étant la plus sévère, car Allah Azza wa Jal aura retenu toutes les pluies et aura aussi interdit à la terre de laisser les récoltes pousser. Une famine jamais vue se sera répandue, à un point que beaucoup mourront de faim. Les musulmans se nourriront grâce à l'évocation d'Allah Azza wa Jal, par les takbir et les louanges. Cette famine sera un des points clés de la future tentation du Dajjal. L'armée de Moudjahidine, qui a reconquis la Turquie, est donc retournée auprès du Mehdi à Damas, ville qui est devenue la capitale du Khilafa. El-Mehdi sera alors accompagné de l'intégralité de son armée. Ils ne sont pas encore au courant à ce moment-là de l'apparition du Dajjal, mais ils ne tarderont pas à le savoir. Je ne m'attarderai pas sur la description précise du Dajjal que chacun de nous connaît. Chaque musulman pourra lire sur son front la marque de la mécréance. Sera-t-il vraiment écrit Kafir sur son front, ou est-ce une métaphore nous indiquant qu'on reconnaîtra visiblement sa mécréance? Allahu A'lam. En tout cas, nous ne pouvons actuellement pas imaginer à quel point sa tentation sera grande. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a bien expliqué que le Dajjal sera la plus grande tentation que l'humanité ait pu connaître. Le Dajjal parlera avec amour pour séduire. Il aura une science immense et aura réponse à pratiquement toutes les questions. Il utilisera sa grande connaissance sur le Coran et sur l'islam pour tenter les musulmans qui seront sur son passage. Car un de ses points forts est qu'il arrivera à mettre le doute dans le cœur des gens. Les vrais croyants, eux, seront protégés de sa tentation. Il est une obligation de ne pas aller à sa rencontre, mais s'il vient à nous, récitons alors les 10 premiers ou 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf. Et surtout, il faudra remettre notre confiance totale envers Allah Azza wa Jal, notre unique secoureur. Le Dajjal restera sur terre 1 an, 2 mois et 15 jours. Au début, il se prétendra être un prophète. Il réalisera certains miracles qui ne lui seront accordés qu'à des moments précis par la puissance d'Allah Azza wa Jal. Il disposera des ressources alimentaires. La famine ayant touché la terre les 3 années avant son apparition seront une grande faiblesse pour ceux qui meurent de faim. Pour s'imaginer El-Dajjal, il suffit de penser à la fausse image que les chrétiens donnent de Isa alayhi salam. El-Dajjal parcourra toute la terre,
probablement grâce à un jet privé qui sera mis à sa disposition, sauf Médine et la Mecque qui seront gardés par des anges. Arrivé en Iran, le Dajjal aura rassemblé un bon nombre de partisans et se proclamera alors non plus être qu'un prophète, mais être Dieu lui-même. Il fera perdre toutes les richesses de ceux qui refusent de le suivre et enrichira ceux qui le suivront. Al-Mahdi, gouvernant depuis Damas, enverra alors des troupes de musulmans contre l'armée du Dajjal, mais de lourdes pertes auront lieu du côté des musulmans à chaque attaque. Al-Dajjal tentera tout de même d'entrer à Médine de force, mais les anges le repousseront. Il campera alors tout près de Médine. Allah Azza wa Jal fera trembler la terre tellement fort que tous les hypocrites sortiront de Médine. Médine sera alors purifié et il ne restera que les musulmans sincères ayant remis leur confiance en Allah. Ces hypocrites sortis de Médine rejoindront alors le Dajjal et rejoindront son armée. Nous arrivons là presque à la fin de la première année du Dajjal. Il aura parcouru presque toute la terre. Son dernier combat sera donc de tuer. Il quittera donc la région de Médine pour aller à Damas. Al-Mahdi aura pris de nombreuses précautions, entre autres en barricadant Damas pour empêcher Al-Dajjal et son armée de les atteindre. Nous sommes là, à la fin du règne du Mahdi. Son armée a subi beaucoup de pertes et Al-Dajjal assiégera donc Damas. Ce siège sera très éprouvant et beaucoup mourront de faim à cause de la pénurie de nourriture. Al-Mahdi tentera de trouver rapidement une solution. Il ne supportera plus cet assiégement et la souffrance des musulmans de son armée et décidera donc d'en finir une fois pour toutes au matin. Et là, à la prière de l'aube, Allah Azza wa Jal enverra son secours en envoyant Isa alayhi salam. Et Isa alayhi salam descendra alors sur les ailes de deux anges à l'est de Damas, à côté du minaret de la mosquée des Omeyyades. Il rejoindra alors Al-Mahdi pour accomplir la prière de l'aube. Dès que l'armée du Mahdi verra Isa alayhi salam, ils verront qu'il n'est pas d'ici et lui demanderont qui il est. Al-Mahdi le reconnaîtra aussitôt et dira: il s'agit de Isa, fils de Maryam. Le Dajjal est donc apparu il y a à peu près une année. Et Allah Azza wa Jal a donc envoyé Isa ibn Maryam alayhi salam pour secourir les musulmans, car seul Isa alayhi salam aura la possibilité de tuer le Dajjal. Le règne du Mahdi prend fin et le nouveau calife de la Ummah est donc Isa alayhi salam.
Al-Mahdi s'apprêtait à donner l'ordre de commencer la prière quand Isa alayhi salam est arrivé au sein de la mosquée des Omeyyades. Al-Mahdi demandera à Isa de diriger la prière, mais Isa alayhi salam lui dira que c'est à lui de diriger cette prière. Al-Mahdi aura le grand honneur et privilège de diriger la prière à Isa alayhi salam, un des plus grands prophètes que l'humanité ait pu connaître. La prière terminée, Isa alayhi salam demandera aux musulmans d'ouvrir les portes de la mosquée, qui ont été fermées pour empêcher Al-Dajjal de les atteindre. Dès que la porte s'ouvre, le Dajjal se trouvera derrière, et à la vue de Isa alayhi salam, il tremblera de peur et s'enfuira aussitôt, car il a tout de suite reconnu que Isa est le seul à pouvoir le tuer. À ce moment, toute la donne change. Le Dajjal, qui était en position de force, se retrouve tout d'un coup en position de faiblesse. L'armée du Dajjal, qui le considérait comme Dieu lui-même, verra donc ce changement important de situation et prendront eux aussi peur et s'enfuiront aussi. L'armée du Mahdi se retrouve donc sous le commandement de Isa alayhi salam. Ils se mettront donc à la poursuite des Juifs. Et Isa alayhi salam s'occupera personnellement du Dajjal, qu'il réussira à rattraper à l'entrée de Lod, une ville en Israël, et il lui lancera une lance pour le tuer. Le bout de cette lance, taché de sang, sera montré aux musulmans en guise de rassurance. L'armée de Isa alayhi salam continuera à pourchasser l'armée du Dajjal. Ils les tueront tous, Allahu A'lam. La bataille du Dajjal se terminera et toute son armée sera exterminée. La Ummah est désormais rassurée et aussi émerveillée d'avoir à leur côté Isa ibn Maryam alayhi salam. El-Mahdi vivra encore quelques années, puis mourra, et on effectuera alors la prière mortuaire, et il sera enterré. Quelques années plus tard, quand la paix semblera être revenue, là, deux armées déferleront de toutes parts pour attaquer Isa et les musulmans. Il s'agit de Gog et Magog. Personne ne pourra les vaincre, sauf Allah Azza wa Jalla. Isa alayhi salam saura qu'il ne pourra rien contre eux. Il exécutera alors l'ordre qu'il aura reçu d'Allah, qui est de fuir dans une montagne dans le Sinaï avec les musulmans pour se protéger de